bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Océane, enchantée, voilà. Sur ma chaîne je vous propose du contenu mode, je vous apprends aussi à coudre etc. Et aujourd'hui j'ai choisi de changer un petit peu, comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler des séries, documentaires, émissions Netflix que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que j'allais vous le partager entre copines et copains, voilà, tout simplement. Du coup si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas que ça se passe. On clique sur le petit bouton rouge. Je voulais aussi vous remercier dès le début de cette vidéo parce qu'on est 34 000 sur la chaîne, bientôt 35 000. Et vraiment tout simplement merci, merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Je prends pas forcément tout le temps de vous répondre, mais je les vois vos messages et franchement je voulais vraiment vous remercier. D'ailleurs même pour la dernière vidéo que je vous ai postée où j'ai partagé avec vous quelque chose d'assez difficile, et du coup j'ai eu tellement de retours tellement gentils, tellement bienveillants que je tenais vraiment à vous remercier d'être une communauté aussi bienveillante et d'être toujours là, même quand c'est vrai que je suis pas toujours régulière etc, mais vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça me fait énormément plaisir. On est ensemble et du coup je vous fais des gros bisous sur vos 34 000 fronts, hein. Gros bisous et merci en fait tout simplement d'être là. N'hésitez pas du coup aussi à me suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste à côté. Il y a un gros décalage entre vous qui êtes ici sur YouTube et Insta, du coup n'hésitez pas à me rejoindre parce que je suis beaucoup plus active, c'est vrai, ces derniers temps sur Insta. C'est beaucoup plus simple pour moi quand je poste pas de vidéos. Du coup aussi là-bas je réponds plus régulièrement aux messages, c'est beaucoup plus simple pour moi. Sur ce, on passe tout de suite à la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai choisi de vous partager 3 émissions concours qu'il y a sur Netflix que je kiffe. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est émissions concours parce que j'aime bien voir l'évolution des gens, de voir d'où ils sont partis quand ils sont arrivés, s'ils n'étaient pas très confiants etc, ceux qui étaient confiants, jusqu'où ils vont aller etc. Donc la première émission concours qu'il y a sur Netflix, qu'il faut voir si vous kiffez la mode etc, peut-être que vous voulez devenir designer, styliste, Next in Fashion. En fait c'est tout simplement un concours, ils vont prendre les 10 meilleurs stylistes qu'ils ont trouvés, ils vont s'affronter pendant plusieurs épisodes sur des thèmes différents. Donc vous pouvez avoir des thèmes où ils vont devoir réaliser un vêtement streetwear, ils vont devoir réaliser un vêtement plutôt tailoring, donc vraiment avec des costumes, vraiment des trucs beaucoup plus structurés, ils vont devoir réaliser des sous-vêtements et tout. C'est vraiment sur des thèmes complètement différents, donc c'est pour ça que tout le monde a sa chance. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui viennent de milieux différents. Je trouve l'émission vraiment super cool. D'ailleurs le gagnant gagne un contrat avec Net-a-Porter à la fin. Donc Net-a-Porter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un site de revente de vêtements de luxe. Ça vous permet tout simplement avec ce contrat de créer votre collection et elle sera vendue sur Net-a-Porter. Donc c'est ouf d'offrir un contrat tel pour ceux qui veulent devenir designer, styliste etc. Vous savez très bien comment ça coûte cher de créer sa première collection, et là d'être accompagné et d'avoir aussi un endroit où distribuer directement, d'avoir une visibilité tout de suite pour distribuer votre produit, c'est tout simplement ouf. Donc voilà, je vous conseille cette émission si ça vous intéresse. Petit concours fashion. Je sais pas si j'aurai le droit de vous mettre des extraits, si je peux je vous le mettrai, sinon bah écoutez, j'essaie de vous faire un petit résumé hein, pour vous donner envie d'aller tout simplement le regarder. Alors pour la deuxième émission, vous me connaissez, vous savez que je suis pas très forte en make-up. J'essaye, franchement pendant le confinement je me suis donnée, j'ai suivi des tutos etc. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo où je suis le tuto 2. Et du coup en fait c'est une émission concours pour les make-up artistes. Donc ça s'appelle Glow Up. Glow Up, parce que toi-même tu sais, tu glow up avec le make-up. Ce que j'ai trouvé plutôt cool dans cette émission, c'est qu'ils ont pris en fait des personnes, bah ça pouvait être des youtubeurs, donc des personnes qui n'ont pas forcément eu des formations là-dedans, qui sont pas forcément professionnelles, et c'est ce qui est cool et c'est ce qui change aussi de Next in Fashion. C'est des personnes qui viennent de milieux différents, qui ont forcément un passé professionnel différent, et du coup c'est plutôt cool de voir leur évolution durant toute l'émission. On va leur donner pareil que Next in Fashion des missions où ils vont devoir réaliser différents styles de make-up, et là la palette elle est large parce qu'ils vont toucher au make-up de cinéma, donc c'est-à-dire les transformations faciales. Tu veux utiliser des prothèses, des trucs et tout pour transformer les personnes complètement leur visage. Vous voyez un petit peu le délire Seigneur des Anneaux et tout. J'aime trop voir des trucs comme ça. Ce qui est cool dans l'émission, c'est que tu apprends des tips, tu vois, des petites techniques de make-up. Le candidat qui remporte la victoire a un contrat pour travailler avec les plus grands maquilleurs du monde entier. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Et comme je vous disais, dans chaque épisode, ils ont donc une mission de réaliser un make-up type. Ils peuvent avoir une mission de réaliser un make-up qui est complètement ouf de drag queen, comme ils peuvent avoir comme mission de réaliser un
un make-up beaucoup plus soft, beaucoup plus naturel et tout, glowy et tout, etc. Et du coup, ils sont aussi amenés à travailler pendant la Fashion Week de Londres et tout, et c'est trop cool, je trouve, de voir vraiment l'envers du décor. Et je trouve vraiment que ces émissions-là, c'est tout simplement ça, c'est que tu vois l'envers du décor et tu te fais peut-être une idée sur un métier où tu penses à, bah tiens, je veux bien devenir make-up artiste, mais tu penses pas forcément qu'il y a des spécialisations pour certains trucs. Tu peux être make-up artiste, mais pour le cinéma, c'est vraiment super cool, je pense, de voir toute la palette en fait de ces métiers-là. En plus, je pense que ce genre d'émission est franchement une expérience de ouf à vivre parce que ça te fait forcément grandir dans ton métier, ça t'apporte de l'expérience et t'as des conseils de professionnels qui viennent de tout milieu. Je pense vraiment que c'est des émissions qui sont plutôt cool pour voir l'envers du décor, et voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, on passe à la troisième émission. Donc on reste dans les émissions de concours. C'est vrai que sur ma chaîne, j'en parle pas beaucoup, mais j'adore la décoration. J'aurais bien aimé faire des études peut-être d'architecte parce que j'ai toujours aimé ça. J'adore la décoration d'intérieur, extérieur, tout ce que tu veux. J'adore tout ce qui touche en fait à vraiment le design et tout. Et du coup, il y a une émission, si ça vous intéresse, tout ce qui est déco, etc., qui s'appelle Mission Déco. Donc ils sont allés chercher des personnes, bah tout simplement lambda, mais qui avaient un attrait pour la décoration, des personnes qui n'ont pas forcément fait leur métier et pour eux c'est une passion. Donc c'est ça qui est plutôt cool avec cette émission, c'est qu'ils ont pris des personnes qui n'étaient pas forcément vraiment dans ce milieu, qui travaillaient pas forcément dans ce milieu, qui n'avaient pas forcément fait des études et tout là-dedans, et il y en a certains même qui étaient en reconversion professionnelle. Il me semble qu'il y avait une avocate qui voulait devenir justement designer d'intérieur, et du coup je trouve que c'est super cool justement de voir comment, bah tu vois, il y a des personnes, elles se donnent les moyens de changer de voie tout simplement. Il y en a qui vont dire mais c'est complètement fou, t'as fait des études de droit, etc., et maintenant tu veux faire ça et tout. Et justement ça te montre que bah, c'est pas parce que t'as fait des études dans forcément quelque chose que tu peux pas changer un jour de voie et faire un truc qui te plaît beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette émission. Hormis le fait que bien sûr ça tourne autour de la déco, et aussi tu vois tout le processus de décoration. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir le résultat final. Moi j'aime trop voir le processus justement de création, de choix des matières, choix pour l'émission de mode par exemple, les choix des textiles et tout vraiment le processus de création que tu vois, que je trouve plutôt cool. Je kiffe, je valide. Dites-moi ce que vous en penserez quand vous l'aurez vu. Ensuite on passe à une autre émission, et du coup on reste quand même dans la déco. Comme je vous l'ai dit, je kiffe la déco et j'aime bien m'intéresser vraiment, vous voyez, quand ils refont les maisons, refont toute la décoration, etc. Et en fait c'est une émission qui s'appelle Bienvenue chez moi. C'est une émission qui est consacrée au Airbnb. Donc peut-être que ça là ça va pas, j'en ai perdu certains d'entre vous, mais en fait il y a des personnes qui louent tout simplement un appartement à Airbnb, une partie de leur maison à Airbnb, et je trouve que ça donne tellement d'idées, et tellement d'idées aussi de gestion de votre bien. Moi j'aime bien regarder des émissions justement qui m'apprennent des choses de la vraie vie, tu vois, des vrais, ça me donne des conseils pour ma vraie vie. Et du coup dans cette émission tu vois qu'ils arrivent à transformer justement des intérieurs et à montrer aux gens que c'est juste que votre bien il n'est pas assez attractif, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à louer bien. Il n'est pas assez attractif au niveau de la déco, etc. Une personne qui vient dans un Airbnb, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend ça, 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 ça. Et en fait ils accompagnent les gens à redécorer tout leur intérieur et à créer justement toute une expérience autour de leur Airbnb. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans que j'ai apprises. Après comme je dis, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, hein. Je m'adresse à un type de personne particulier, mais du coup je trouve que c'est plutôt cool parce que j'aime trop voir le résultat avant après. Dans la première émission justement, ce qui m'avait marqué, ils avaient retapé une péniche, donc c'était des gens qui louaient leur péniche à la nuitée, et franchement la déco elle était vraiment pas belle, tu vois, ça se voyait. On avait pris des meubles, vas-y je les avais chez moi, mais vas-y je vais pas racheter des meubles, donc je mets, tu vois, je mets juste pour dire qu'il y a des meubles. Et du coup ils ont refait tout l'intérieur de la péniche, c'était trop stylé, limite t'as envie de déménager de chez toi, aller vivre dans la péniche, tu vois. Genre vraiment j'avais kiffé cette émission. Enfin bref, je pourrais vous en parler des heures, mais voilà, si ça vous intéresse n'hésitez vraiment pas à aller voir, ça s'appelle Bienvenue chez moi. Et du coup on repasse à la mode, c'est une série qui est basée là-dessus, ça s'appelle Girl Boss. Je voudrais ceci. On dit 8, ça vous va? Pas question, sur l'étiquette c'est 12. 9, ça va? Et je vous donne un truc pour faire des affaires. Entendu. Alors, c'est quoi votre truc? Ceci est un blouson de motard original en cuir de veau Est-Ouest des années 70 et en parfait état. Alors, sachez ce que valent vos trucs.
Vous venez de vous faire avoir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une série en fait qui retrace tout simplement le parcours de la personne qui a créé, c'est une femme qui a créé Nastidial, donc le site internet. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que pareil, tu vois tout son processus, et ce qui est bien justement avec cette série, c'est que tu vois qu'elle est partie de rien. Quand je dis elle est partie de rien, c'est en mode elle avait pas de taf. Et comment d'une idée que tu peux avoir, tu peux réussir à créer un business de ouf. Je veux pas vous raconter tout, sinon vous irez pas la voir forcément. C'est une série où tu vois toutes ses galères. C'est une jeune et tout, je sais plus quel âge elle a, à la vingtaine. Elle se cherche un peu, elle enchaîne les petits boulots, etc. Et un jour elle va avoir l'idée de revendre des articles qu'elle trouve en fripe. Et vu que les propriétaires des fripes n'ont pas forcément conscience de la réelle valeur de ce qu'ils sont en train de vendre, elle va le revaloriser le vêtement et du coup le revendre sur eBay et tout simplement créer justement son business à partir de ça, l'achat et la revente de vêtements vintage et tout. Franchement j'ai kiffé quand même le concept de la série qui est plutôt rigolote, etc. Et en plus qui te montre tout simplement que d'une idée tu peux arriver à un business de ouf. Et il suffit beaucoup de volonté et surtout de croire en toi. Même si les autres te disent mais vas-y ta vieille idée et tout, si toi tu crois en toi, donne-toi à fond, parce que personne croira en toi comme toi tu peux croire en toi, tu vois. Je sais pas si c'est lisible dans votre tête, mais franchement quand tu vois ce qu'elle a réussi à créer et tout après, c'est ouf. Franchement j'aime trop regarder ce genre d'émission, ça me motive à devenir justement une girl boss. Ensuite on passe à un documentaire que j'ai kiffé sur Netflix. Vous allez me dire t'es pas du tout cohérente Océane, tu nous fais des derniers hauls, on est obligé de sortir la carte bleue, la faire chauffer, la faire brûler pour des vêtements, et là tu vas nous parler d'une série, enfin c'est pas une série, c'est un documentaire, Les Minimalistes. Franchement c'est un documentaire que j'ai vu il y a 2 ans il me semble, et je peux vous dire que même si je vous fais des hauls etc, je vous montre qu'est-ce que vous pouvez acheter etc, moi personnellement ça a complètement changé ma consommation, tout simplement ma façon de consommer les vêtements, de tout en fait. Vraiment ça m'a ouvert les yeux sur certains trucs. Je vous explique, je vous expose le contexte. C'est 2 mecs qui sont aux États-Unis et tout, et qui du coup réfutent complètement le côté américain où c'est le côté où la réussite s'apparente à le matériel. Donc ta réussite selon le matériel que tu as, on voit ta réussite, donc tu as une belle voiture, tu as une grande maison, tu as un tas de trucs, tu as un tas de voitures et tout. Plus tu as de possessions, plus t'es heureux et plus du coup t'as réussi. Et du coup eux ils sont pas d'accord avec ça. Leur façon de voir les choses c'est que moins t'as de possessions, plus tu es heureux. Et franchement je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu tries chez toi, tu te débarrasses de choses qui sont là depuis des années que tu portes pas etc. Par exemple je vais vous parler de vêtements. Des fois t'as pu acheter une robe, ok elle est belle, ok mais ça fait combien de temps que tu l'as achetée et combien de temps qu'elle traîne encore dans ton armoire et que tu l'as jamais portée, tu vois. Et du coup dans ce documentaire il y avait justement un challenge, il me semble que c'était sur 30 jours. Sur 30 jours, quel vêtement tu n'as pas du tout porté? C'est dire que t'en as pas du tout besoin, tu vois. Quand tu regardes bien, t'as pas besoin d'autant de choses, et peut-être que le fait d'avoir autant de choses, ça t'empêche d'une certaine manière de te contenter de ce que t'as, tu vois. Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans un côté philosophique parce que là je sens que je vais en perdre. Je sens que j'en ai déjà perdu, je vais vous dire elle veut quoi elle à nous parler de ça, nous on veut consommer, tu vois. Mais franchement moi c'est un documentaire qui m'a grave ouvert les yeux là-dessus, tu vois, sur le côté minimaliste. Après minimaliste, tu peux être aussi minimaliste vraiment dans tout ce qui t'entoure, ça peut être dans tes relations. Mieux vaut favoriser la qualité que la quantité, du nombre de personnes avec qui tu veux t'entourer et tout, du nombre de personnes avec lesquelles tu veux être entouré. Et du coup mieux vaut, moi je dis vraiment favoriser la qualité de tes contacts avec la quantité en fait. Comme les vêtements, mieux vaut favoriser la qualité de tes vêtements que la quantité. Beaucoup de personnes diront ouais mais non mais moi j'aime bien avoir de tout, non. Si ça te rend heureuse, tant mieux tu vois. Mais moi je me suis aperçue franchement quand je faisais un tri et que j'ai gardé vraiment les choses essentielles, les choses que je portais, les choses qui étaient vraiment utiles et tout chez moi, ben franchement ça me libérait l'esprit. En tout cas je vous invite vraiment à aller le regarder. C'est un petit peu aussi lié au développement personnel et tout, et j'aime bien les types d'émissions comme ça. En fait j'aime bien regarder des choses où j'apprends quelque chose, tu vois, où ça m'incite à me poser des questions sur, je sais pas, sur mon environnement, sur la vie en général et tout. C'est vous m'avez perdu. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous irez aller le voir, et si c'est le cas n'hésitez pas à me donner votre retour parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'est tout pour ma petite sélection. J'espère que ça vous plaira, ça vous intéressera, parce que je voulais vraiment vous partager des choses de la vraie vie un peu, tu vois, changer un petit peu des séries qu'on peut entendre partout, on les connaît tous, tu vois, t'as pas besoin de moi pour t'en parler et tout. Et du coup je voulais mettre un petit peu de la lumière sur des petits trucs sur Netflix qui sont plutôt intéressants et tout à voir, et qui peuvent nous faire aussi réfléchir sur, comme je vous dis, notre consommation, plein de choses, tu vois, qui peuvent aussi
aussi vous inspirer parce que les concours, comme je vous ai dit, c'est des choses qui peuvent vous inspirer si vous êtes passionné de mode, de déco, de make-up et tout. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre si c'est pas encore fait. On clique sur le petit bouton rouge, c'est juste en bas que ça se passe. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.